À 10 semaines de la tenue de l'élection présidentielle, Kandia Camara s'érige en rempart de la paix face aux probables tensions qui pourraient faire renaître des mouvements de contestation et des actes de violence dans cette commune stratégique d'Abidjan. Abobo, une commune qui revendique la paix et le développement. Lors de cette cérémonie organisée dans la commune d'Abobo, Kandia Camara n'a pas manqué de saluer la richesse des traditions locales et le rôle primordial des chefs traditionnels dans la gestion sociale. Elle a rendu hommage aux chefs et guides religieux, véritables premiers interlocuteurs des populations pour résoudre les conflits et préserver la cohésion sociale. En évoquant la récente création de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, la maire d'Abobo y voit un instrument solide pour consolider la paix au sein des communautés. Ici, nous avons la joie parce que notre commune est en paix, a-t-elle affirmé, en demandant de préserver ce climat, en refusant les palabres et les divisions. De manière ferme, Kandia Camara a aussi rejeté la marche projetée le 23 août prochain dans la commune, annonçant que la jeunesse d'Abobo n'a pas besoin d'agitation, mais d'opportunités réelles. Le président Alassane Ouattara ne veut pas qu'on utilise les jeunes pour la violence, a-t-elle rappelé. Selon elle, le chef de l'État œuvre à créer des emplois pour permettre à la jeunesse de s'épanouir, de réaliser ses rêves et d'assumer ses responsabilités familiales. Ce sont ceux qui n'ont pas de projet pour Abobo qui demandent aux jeunes de descendre dans la rue, a-t-elle dénoncé. Nous ne voulons plus de casse, plus de marche, plus de violence. Nous voulons travailler pour le développement de notre commune et de notre pays. Kandia Camara a fait le portrait bilan de ses réalisations dans la commune, fruit de politiques publiques sous la présidence d'Alassane Ouattara. Elle a cité la construction du tunnel et du rond-point devant la mairie, le palais de justice, les travaux de plusieurs lycées, la mosquée centrale, la piscine olympique, le centre hospitalier universitaire et de nombreux autres projets. Elle a attribué ses avancées au leadership du président Ouattara, affirmant que c'est grâce à cette gouvernance que la Côte d'Ivoire connaît actuellement paix et sécurité. Des appels solidaires et répétés à la responsabilité des acteurs locaux. Le préfet de la région du Poro, André Epono Assoumou, présent lors de l'événement, a salué cette initiative qui répond aux priorités du gouvernement. Il a souligné la nécessité d'accompagner les communautés rurales en renforçant leurs capacités productives, tout en valorisant l'autonomisation économique des femmes. Au nom du ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie, Ibrahim Koulibaly a félicité le nouveau chef de la communauté Adjoukrou et lui a assuré son soutien dans ses nouvelles responsabilités. De son côté, Akpa François, chef central des chefs Adjoukrou du district autonome d'Abidjan, a appelé les membres de sa communauté à s'éloigner de la violence, de la contestation et de la désobéissance, particulièrement en période électorale. Le président du collectif des chefs de communauté d'Abobo, Bolokoka, a également abondé dans le même sens, précisant qu'il appartient désormais au nouveau chef intronisé d'incarner et de promouvoir les valeurs de paix et de cohésion. Cette cérémonie hautement symbolique a été rythmée par des moments de partage et de générosité, notamment la remise de présents composés de vivres et de non-vivres adressés à la marraine Kandia Camara qui a, en retour, effectué un don notable en numéraire aux ressortissants du Leboutou. Je voulais soulever un petit problème. Un tout petit problème. Je n'ai pas aimé quand vous avez chanté, quand vous avez dit que vous alliez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Moussi aille chez lui. Mais non. Chers amis, ne répétez pas ça. Ne répétez plus ça. Donc, si vous avez compris,
c'est bon. Si vous avez compris, c'est bon. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a saisi l'occasion de son meeting de Yopougon pour rappeler à l'ordre ses militants et sympathisants après des chants à caractère xénophobe qui ont entaché la grande marche du front. Commun du samedi 8 août dernier. Je n'ai pas apprécié que vous chantiez que vous allez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Mossi retourne chez lui. Ne le répétez plus, a-t-il déclaré fermement. Appel à la retenue. L'ex-chef d'État ivoirien a rappelé qu'au lendemain de son arrestation en avril 2011, de nombreux Ivoiriens en exil avaient été accueillis dans plusieurs pays de la sous-région, notamment au Ghana, au Bénin, au Libéria, au Togo, au Burkina Faso et ailleurs. Ça ne ressemble ni au PDCI-RDA ni au PPACI, a-t-il insisté. Vous pouvez répondre à ceux qui vous attaquent sans citer leur ethnie ni leurs origines, a exhorté Laurent Gbagbo. Le président du PPACI a indiqué avoir instruit Abiba Touré, porte-parole du parti, afin qu'un communiqué soit publié pour clarifier cette situation. Vous pouvez répondre à ceux qui vous attaquent sans citer leur ethnie ni leurs origines. Ces chants à caractère xénophobe, faut-il le rappeler, ont suscité une vive indignation au sein de l'opinion publique. Lors de son passage sur la nouvelle chaîne de télévision ivoirienne le dimanche 9 août dernier, le procureur de la République, Koné Braman Oumar, a déclaré les propositions tenues dans ledit chant. Il a rappelé que la liberté d'expression, protégée par la Constitution, s'exerce dans le respect des lois et des droits d'autrui, tout en promettant des poursuites à la rencontre des auteurs identifiés. En ma qualité de procureur de la République, garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ce genre d'occasion. Donc, toutes les personnes qui vont être identifiées à travers les différentes vidéos seront recherchées, interpellées, traduites devant la justice, jugées et condamnées, et il sera veillé à ce que la peine prononcée soit exécutée, a-t-il ajouté, concluant « c'est la fin de la récréation ». La marche du 9 août, partie de Saguidiba en direction de Figayo à Yopougon, a réuni plus de 500 000 manifestants selon les organisateurs. Ils protestaient contre la candidature à un 4e mandat du président sortant Alassane Ouattara et réclamaient la réintégration des personnalités exclues du processus électoral. Rappelons que lors de son meeting ce samedi 16 août 2025, Laurent Gbagbo a appelé à la libération de ses camarades de parti en détention. L'ancien président ivoirien et chef du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a exigé samedi 16 août 2025 la libération de plusieurs figures de son parti, de Milekas, notamment l'ex-ministre de la Défense Lida Kouassi et l'ambassadeur à la retraite Koné Boubacar, ainsi que d'autres militants. Gbagbo exprime son soutien aux détenus. Lors de son meeting animé à la place Figayo de Yopougon dans le cadre de sa tournée baptisée Kokoko, le président du PPACI, Laurent Gbagbo a dénoncé ces détentions et a promis de maintenir la pression jusqu'à ce que les militants soient libérés. Ces militants du PPACI ont été arrêtés suite à l'incendie d'un bus de la Sotra et du saccage d'un véhicule de la police nationale à Yopougon. Nous demandons aujourd'hui la libération de nos camarades. Je leur exprime notre appui, notre soutien. Nous sommes avec eux et nous ferons tout ce qui est possible pour qu'ils soient libérés. Ils seront libérés bientôt, a déclaré M. Gbagbo. Ces militants du PPACI ont été arrêtés suite à l'incendie d'un bus de la Sotra et du saccage d'un véhicule de la police nationale à Yopougon dans la nuit du 1er août 2025. Les personnes mises en cause sont poursuivies pour actes terroristes, complot contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, dégradation et incendie volontaire, et faits réprimés par la législation ivoirienne sur le terrorisme et le code pénal, selon le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, Koné Braman Oumar, dans un communiqué.